Vous suivez, hein? Voilà, donc c'est des techniques comme ça où bah, les initiés se sont dit, ben, moi je vais parler, donc pose tes mains, moi je parle. Donc on peut couper ses bras, il parle sur le main, ça continue à soigner. C'est un peu ça. Donc ils ont trouvé une solution alternative. Et c'est puissant. Pour ceux qui s'intéressent, essayez de vous renseigner sur une tradition de chez nous qu'on appelle le Kimbunza. Bon, là, bon, pour certains, ça sera de la science-fiction. Ça, c'est un autre niveau de tradition. Bon, donc en gros, c'est ça le Reiki, et ça fait du bien parce que ça permet d'équilibrer le corps. Après, nous avons une autre science intéressante, la littérothérapie. La littérothérapie, ben, là, ils utilisent quoi? Ben, ils utilisent des cristaux. Comme je vous ai dit, il y a, on a des mondes minéral. Et derrière, des consciences. Il y a des grands initiés qui ont compris ça très tôt et qui utilisent des cristaux pour se soigner. Et ça fait un bien extraordinaire. Voilà. Il faut l'apprendre. Sauf que, ce que je vais vous dire, c'est que, bon, je pense que vous le savez, ceux qui ont fait un peu de géologie, il y a des cristaux qui ne poussent qu'en Afrique, il y a des cristaux qui ne poussent qu'en Europe, et des cristaux qui ne poussent qu'au Canada. Moi, par exemple, j'utilise une pierre dont le nom n'existe pas en français. Le nom n'existe pas en français. Merci. Alors, c'est une pierre qui ne pousse qu'au Congo. Cette pierre-là, on appelle ça le nginu. Comme alors. Ça vient que du Congo. C'est-à-dire que, comme je vous dis, il y a des pierres qui poussent. Voilà. Mais le nginu, c'est une pierre qui pousse au Congo. Et bah, c'est puissant. Alors, quand vous touchez ça, vous sentez les choses. Voilà. Et puis, je vous dis, une pierre vous appartient. Ah non, hein. Ah ouais, une pierre, c'est comme un être vivant. Parce que si je vous donne ma pierre et que je récupère votre pierre, vous pouvez vous décharger. Ah ouais, c'est compliqué. La pierre peut te dire, oui, partage-moi à l'autre, et tu donnes un cadeau. Et la pierre qui a décidé. À Montréal, j'ai une sœur qui est à l'école, et on fait des soins énergétiques, et puis, en plein soin, on donnait un soin à une personne, on avait nos pierres, elle a sa pierre, moi j'ai ma pierre, et puis, sa pierre lui dit, bah, écoute, tu me donnes sa pierre à cette personne. Elle commence à pleurer, en plein soin. Elle pleure. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes de la donner ma pierre. Ma pierre, c'est ma pierre, quoi. Mais la pierre a dit, oui, il en a besoin. La personne, tu lui donnes la pierre. Il a donné la pierre. C'est une petite pierre qui coûte rien, mais c'est ta pierre. C'est une conscience où tu as fait un chemin avec, tu médites avec, tu canalises avec. Et quand tu touches ça, il y a des énergies qui vibrent en toi. Bref. Donc, il y a ça. Ça veut dire qu'en gros, il y a des pierres qu'en Occident, on utilise, comme je l'ai mis ici, pour que vous retrouver la métiste, le quartz, l'œil de tigre, ainsi de suite, qui parfois peuvent, par rapport au taux de vibration de ton organisme, n'est pas de correspondre. Voilà. Mais il ne faut pas être stressé parce que le monde est vaste et tu es né quelque part. Et puis tu es lié à une tradition. Parce qu'il y a un égrégore qui est derrière qui dit, il dit quoi? Oui, la pierre, oui, mais bon. Je suis un égrégore, quoi. C'est ça qui se passe. À partir de là, les pierres, donc, cette science considère que ces cristaux émettent naturellement une résonance ou une vibration singulière capable d'améliorer le bien-être de la personne à son contact. Et la littérothérapie est connue dans le monde, hein, je pense que vous savez, c'est une science il y a des documents, il y a des centres de littérothérapie un peu partout. Bon, à Paris, je pense qu'il y en a aussi, parce que c'est quand même une grande ville. C'est vrai que lorsque je suis arrivé au Canada, je me suis rendu compte que la spiritualité, c'est là-bas. En fait, je n'ai pas des écoles initiatiques, en fait. Hein. Dans chaque ruelle au Canada, il y a une école. C'est extraordinaire. Et ça côtoie Montréal, partout, Ottawa. C'est-à-dire que la spiritualité là-bas, comment je vais vous expliquer ça? C'est le fun, comme on dit. Quoi. Partout, il y en a. C'est-à-dire que tu peux venir là-bas et dire, oui, je fais la projection astrale. Tout le monde dit, ben, c'est facile. C'est-à-dire que ça étonne personne. Je ne sais pas si vous voyez un peu les choses qui passent à la télévision à Montréal. Le Premier ministre, à chaque fête traditionnelle d'une école spirituelle, ben, il est là-bas avec eux. La fois dernière, c'était avec des Sikhs. Vous voyez les Sikhs, non? Tradition Sikh. Ils s'habillent en Sikh et tout ça. C'est ça le Canada. Bon, ici, à la laïcité, vous comprenez. C'est pas... Voilà, mais là-bas, il y a des traditions. Et donc, lorsque vous arrivez, alors, il y a des écoles initiatives. Par exemple, les Amérindiens ont leur école chamanique, ouverte à tout le monde. Vous venez, vous apprenez le chamanisme, la danse du loup, le tam-tam et tout ça. Ben, on s'est tous mis, quoi. Et puis, de l'autre côté, vous avez les bouddhistes, avec un grand temple et tout, ouvert à tout le monde. Donc, puisque c'est communautaire, comme on dit, et communautaire qui propose une spiritualité adaptée, tu choisis. Tu viens, tu dis, ben, écoute, je veux faire cette spiritualité, tu apprends, tu finis, tu dis, je veux faire cette spiritualité, tu apprends, tu finis. C'est ça le Canada. Ah oui, la maçonnerie, c'est ouvert à tout le monde. Il y a même l'église du diable à Montréal. Chaque dimanche, ils sont habillés en rouge et tout ça, avec leur croix et tout. Mais tu ne juges pas. Ah oui, si tu juges, tu as des problèmes parce qu'il y a la régulation, chacun s'occupe de sa vie.
Voilà. C'est un peu ça. Vous avez le magnifique Helling, je pense que vous connaissez de quoi je parle là, très puissante aussi, qui s'apparente bien sûr au Reiki, avec la différence que le praticien, au lieu de se percevoir simplement comme un canal du Ki, dans l'énergie cosmique, ben ici dans cette technique, il devient lui-même l'énergie. Vous vous souvenez, hein? C'est-à-dire que d'habitude, on canalise l'énergie et on transmet l'énergie, mais dans cette technique, tu deviens l'énergie en question. Et donc, cette pratique qu'on appelle le Kuai-Yin, hein, qui est très ancienne et qui a été réactivée par deux, voilà, aux États-Unis, donc deux personnes là. Il y a Cathy Anderson et puis Gisèle King en 1983. Et qui, en effet, se sont appuyés sur cette pratique pour canaliser ces divinités, qui sont les divinités asiatiques. Le Kuai-Yin, donc Seigneur qui observe depuis le haut en chinois. Alors, le Kuai-Yin, là, que vous voyez dans toutes les traditions, ça existe. C'est là où je vous dis que c'est extraordinaire. Celui qui dit que non, ouais, par exemple, Osiris c'est pour moi, bon, eux ils ont volé Osiris, tu n'as rien compris encore. Tu n'as encore rien compris. C'est comme un enfant de 2 ans. Parce que dans la haute spiritualité, en fait, dans l'intelligence, pour qu'on se comprenne, le Kuai-Yin que vous voyez, en fait, tout ce que vous voyez là, en Chine, ça existe. Il est chinois. Il a la forme d'un chinois. Au Japon, il existe. Il est japonais. C'est la forme d'un japonais. En Inde, c'est ce que je veux dire, mais il existe. Il est indien. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de débat genre, oui, mais le Kuai-Yin, c'est moi qui l'avais créé. Non. Ça veut dire que lorsque les Japonais se rendent compte que le Chinois a le Kuai-Yin, il dit, Kuai-Yin, ah ouais. Bon, c'est l'égrégore, je vais prendre cet égrégore pour le faire japonais. Parce que c'est qu'une force énergétique. Il suffit que j'applique ce qu'il dit, c'est-à-dire que ce que les préceptes de l'égrégore, je le canalise. Ton égrégore peut être récupéré par quelqu'un d'autre. Il le récupère. Voilà pourquoi lorsqu'on vous dit la première puissance mondiale, c'est parce que certains ne s'intéressent pas souvent à tout ce qui est ésotérique. Quand on dit que c'est la première puissance planétaire, ça ne se passe pas au niveau commercial seulement. Il faut récupérer aussi l'égrégore. C'est coup d'état énergétique, on appelle ça. Ah oui, c'est pas genre oui. Parce que, vous savez, quand j'arrive en France, les amis me disent, ah oui, la France est, aujourd'hui, je pense, la 6e puissance mondiale. Mais pas au Canada. Quand vous arrivez à Montréal, vous partez dans les 2 pays du monde, c'est 14e puissance. Vous voyez la perception? Oui, c'est 14e. Ah oui, dans 2 pays, dans la liste comme ça, c'est comme lorsqu'on classe le classement des universités de Shanghai, dans les 20 grandes universités du monde, il n'y a pas la France. Mais pas l'intérieur de la France. Parce qu'ici, il y a un égrégore qui dit, calmez-vous, on est quand même là. Et dehors, on dit, oh, ils sont 20e. Parce que, par exemple, dans le domaine de la littérature ou du français, les meilleurs étudiants au monde qui parlent mieux français, qui écrivent mieux en français, c'est les Finlandais, les Shanghaïais. Ah, vous voyez, c'est pas les Français. Ah oui, classement de l'écriture en français et de la littérature française, c'est pas ici. C'est à Shanghai que ça se passe en ce moment. Voilà, quand tu arrives en Chine, ils sont promis. C'est des classements internationaux. En France, ils disent, venez en France, dites à un Français, oui, vous savez qu'en Shanghai, les enfants chinois écrivent mieux en français que les Français. C'est lapide. En fait, on te dit, non, c'est pas sérieux, c'est pas leur langue. Mais c'est ce qui se passe. C'est un principe où, en effet, pour te détrôner, on prend ton égrégore. C'est un coup d'état. On te prend ton égrégore, tu n'as plus rien, tu es dernier, et tu vas commencer à s'enfoncer. Si tu ne te relèves pas, tu te perds. Voilà pourquoi l'Égypte pharaonique, que tout le monde sait, Mélanodère, a chuté parce que les autres ont compris pour leur voler les égrégores. Vous avez compris ce que je veux dire là? Ouais. Ils ont fait Black Athéna, quoi. Et puis ils ont dit, bon, Athéna là, c'est qui? C'est en Égypte. Bon, il s'appelle Athéna maintenant, ok? Ça nous appartient. Bon, l'autre c'est qui déjà? Non, l'autre il s'appelle Djeuchi. Non, c'est Thoth. Hermès. Mais on est tous d'accord que Thoth Hermès n'a jamais existé. Et les Grecs disent, c'est Thoth Hermès, c'est le Djeuchi égyptien. Mais il est né en Grèce. Après je dis, mais attends, il est né en Égypte ou en Grèce? Oui, en Égypte, mais comprends que c'est comme ça. C'est un principe de coup d'état. Et à partir de là, quand on te récupère ton égrégore, cette force-là, tu chutes avec une vitesse exponentielle. C'est ça. Or, beaucoup, on ne se rend pas compte de ça. Nous, on pense que le souci dans le plan physique, ce n'est que matière. Ben non, comme je vous l'ai dit, il y a le plan matière et le plan subtil. Et certains savent comment ça se passe. On te prend ton plan subtil, là, de ce côté-là, tu n'as plus rien. Tu peux être affûté, tu es très intelligent, tu bosses, tu as des capacités, et tout le monde sait que c'est bon. Et puis, il y a quelqu'un qui a des 2 techniques très simples, récupère ton intelligence de l'autre côté, il le prend. Et puis toi, tu as des pertes de mémoire, on dit, ça sera, il était intelligent. Au lycée, là, oui, il était intelligent, ce mec. Voilà. Et ça se passe beaucoup chez nous, ça. En Afrique, c'est tout l'état comme ça. On te prend l'intelligence et puis tu deviens comme ça. Après, ça sera un pas. Ça va dire, il était. Il était. Parce que quelqu'un a pris ça. Voilà pourquoi, souvent, par exemple, prenez des soins énergétiques et que vous tombez sur les mauvaises personnes, ils vous imposent des mains. Pas pour vous donner. Ils vous récupèrent ça.
votre lumière divine. Dans ce cas, on ne donne pas le corps à n'importe qui. Vous comprenez? Là, c'est compliqué. Et à partir de là, puisque tu n'es pas prudent à donner le corps à n'importe qui, c'est mieux d'être en contact avec ton double pour qu'il te dise exactement qui consulter. Tu triches et c'est bon. J'avais à tricher quoi. Parce qu'au moins tu es prudent et tu dis le double. Lui il contacte le double là-bas et ça parle, ça dit oui, va voir un tel, ben lui il peut te faire un bon soin. Ah, okay. Alors madame, oui, bon, je veux un soin. Ah oui, ok, c'est bon. Je veux un soin. Alors, qui vous a parlé de moi? Oh, non, 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 c'est pas important. Attends, son double quoi. C'est pas important, mais je veux faire un soin. Et puis tu fais le soin et tu te sens bien. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez que cette entité qui est utilisée au Tibet, au Vietnam, en Indonésie et tout ça, donc, au Khmer, il a donc plusieurs noms, ben, c'est la même structure énergétique, ils se le partagent. Et puis il y a d'autres, j'ai mis beaucoup, hein, il y a le Kajung Indo, vous avez les techniques de radiance, vous avez les transferts d'énergie des médecins patients, vous avez tout ça, vous avez le Razeki, vous avez le Chenchi. Donc, là, j'ai fini l'initiation du Sala, j'ai fini l'initiation. En fait, le Chenchi, c'est la canalisation angélique. Chenchi, c'est un mot chinois pour dire ange. Comment faire descendre un ange dans la salle? Voilà, voilà, ça prend au Canada en ce moment. Et c'est très puissant. Tianchi, comme ça. C'est fait par, voilà, c'est fait par une Canadienne et c'est très puissant. Et puis il y a la bioénergie qui est très simple, le biomagnétisme magnétique est très simple, le Do-In, je pense que vous connaissez. Alors, donc il y a des moments où tu te dis, ben j'apprends et tu apprends et puis tu découvres que chaque technique a sa particularité. Voilà, et ça fait du bien. Et puis, etc., parce qu'il y en a beaucoup dans le monde, comme je vous le dis. Il y a beaucoup de techniques de soins énergétiques. La liste est exhaustive. Voilà pourquoi, à l'école Kimuntu, on a canalisé quelque chose. Et ce que nous avons canalisé à l'école Kimuntu, c'est ce que je vais vous présenter en 2 secondes. C'est ce que nous appelons chez nous Gataki. Alors, Gataki est la grande sœur de Taraki. Encore une source d'école Kimuntu. En fait, ce qu'il faut saisir, c'est que dans ma langue Congo, pour dire nation, pays, territoire, nous on dit Gata ou Rata. Ça dépend de là où vous êtes au pays. D'accord. On dit Rata Diabeto ou Gata Diabeto. Notre nation, notre pays. Sauf que, dans la tradition Congo, le mot Ga en Congo nous renvoie à l'énergie vitale dimensionnalisée, l'énergie de la maîtrise. Mais une maîtrise non consciente. Tu maîtrises quelque chose, mais tu n'as pas la conscience de cette chose. Et puis vous avez le fameux Ta, qui renvoie vers le logos, le Ta, parler, ou bien la terre, Tato ou Toto, chez nous. Jusqu'en égyptien, vous savez qu'en égyptien, on dit Ta ou To. Tameri, hein, vous voyez, non? Bon. Donc, quand je dis Gata en Congo, c'est en fait la terre où s'incarne la conscience divine dimensionnalisée. Puisque dans la tradition, nous sommes tous issus de la source unique, incarnée et fragmentée en plusieurs structures. Nous sommes tous une même âme. Bon, ça c'est cool, hein. On va voir d'autres conférences, mais bon, c'est des choses qu'on peut faire plus tard. En gros, nous sommes une même âme incarnée et qui expérimente les choses. Donc, en gros, Gataki, alors, puisque nous sommes sous, alors, il y a la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension, et puis ici, nous avons ce que nous appelons Toto, la terre, voilà, qui Congo. Et puis nous avons ici la quatrième, la cinquième et la sixième dimension. Nous avons ce qu'on appelle ici Ntangi, qui est ce que certains appellent Gaïa. En fait, oui, Gaïa. Comment Gaïa? Voilà, Gaïa, je pense que c'est pas un N, hein, je pense. Bon, donc nous on appelle Ntangi. Et puis au-dessus de ça, nous avons ce qu'on appelle Ntangu, donc Gata, le fameux Gata. Donc c'est dans la cinquième, sixième, septième dimension. Au début, il n'y a pas de Kimuntu. Quand j'ai commencé à faire ces canalisations, il y a eu Taraki qui est descendu. Taraki, en effet, est une réalité de la 4e, 5e, 6e dimension. Tara, en effet, c'est l'incarnation de Ra dans Ta. Donc la terre de Ra. Ra qui est nous on l'appelle la mer noire, hein, le soleil noir, Mama Ndombi. Mais bon, c'est pas le sujet, mais je pense que vous voyez un peu. Et puis donc, en gros, le Ki qui est l'énergie qui permet l'interconnexion de toutes les particules du cosmos. Et donc l'énergie du Ki, mais qui vient de la Terre en question qu'on appelle Tara, qui est une réalité de la 4e, 5e, 6e dimension. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Gataki, qui en effet regroupe la 4e, la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e dimension. 7e, 8e, 9e dimension. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que cette technique, qu'est-ce qui se passe dedans? Je serai rapide. C'est que pendant cette technique,
Nous avons l'existence dans les 4 éléments que vous connaissez tous. Vous avez le feu, l'air, la terre et l'eau, et puis la fusion des 4 éléments qui fait ce qu'on appelle chez nous le ngi, l'éther, l'akasha, dont je vous ai parlé tout à l'heure. À partir de là, le but de cette technique, en effet, est de pouvoir équilibrer les 9 corps dont je vous ai montré, en utilisant, bien sûr, les 5 éléments qui sont contenus dans la structure morphogénétique du corps humain. Donc, pendant les soins, par exemple, que je donne avec cette technique, je décompose le corps humain en plusieurs structures. Et puis, je traite corps par corps, individuellement. Et après, je le regroupe, comme ça. Et c'est formidable. Ça aime bien. Je pense que les gens ont fait le soin, ils savent. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, alors, on utilise certains instruments. Bon, je suis africain, ouais, non. Je viens de Katiopa, donc comme on dit chez nous. Et puis, les instruments jouent un rôle très important pour ouvrir certaines structures. Donc, bon, c'est vrai qu'en France, ma sœur m'a proposé sa clinique extraordinaire là. Et donc, la clinique, j'ai utilisé les instruments. Sinon, pour ceux qui vont faire un tour à Montréal, ben, il y a tam-tam, voilà. On rentre dans ce qu'on appelle le chamanisme au Congo. C'est-à-dire que vous décomposez, quoi. Après, vous reconstruisez. Et puis, bon, voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que Gataki est un ensemble de techniques énergétiques, ici de plan supérieur, Gata, qui permet d'utiliser l'énergie des consciences divines derrière les règles manifestées. On utilise l'énergie des minéraux, l'énergie des végétaux, les énergies, et l'activation de la force totémique. C'est vrai que quand je suis arrivé à Montréal, les soins, je le fais, les soins. Mais normalement, lorsqu'on a le temps et qu'on est disposé, on active le totem de la personne. Parce qu'en effet, il faut toucher le signe totémique de l'incarnation de la personne. Et c'est extraordinaire. Parce qu'il faut les 3 règnes là pour construire le Nza entité, comme on dit chez nous, la première réalité avec les 3 premières règnes. Et donc, on travaille avec. Et puis, bon, j'aime cette image-là, les 2 images-là, parce qu'en effet, dans la tradition, le léopard chez nous se dit Ngo, N-G-O, Ngo. Par contre, le ciel se dit Zulu, le ciel. Ben, l'aigle se dit Ngo Zulu. Ah là, j'ai dit les initiés, ils étaient forts, mais bon. Le léopard, c'est incroyable, mais bon, c'est une parenthèse. Alors, en gros, donc l'énergie en question qu'on utilise, une fois canalisée, permet une connexion au soleil intérieur, et puis, cela permet d'équilibrer les différents corps, les chakras, et ainsi de suite. On se structure, parce qu'en effet, on est au niveau cellulaire. Parce que n'oubliez pas qu'en effet, dans la tradition, tout se fait au niveau du code génétique, que nous on appelle le Muntu. Voilà pourquoi nous, pour dire être humain, nous disons Muntu. Ça veut dire incarnation, ça c'est le mot pour dire incarnation, de la conscience unique divine dans ce qu'on appelle l'ADN. Bon, nous on appelle là-bas le DNA. Et l'ADN. Ça veut dire qu'en effet, dans la tradition, un être humain est un être multidimensionnel de l'incarnation, de la conscience unique dans ses cellules. Vous voyez, la perception humaine en Afrique, c'est pas, en fait, l'attention Congo en Afrique n'est pas pareille dans d'autres traditions. Parce que souvent quand je pose avec d'autres personnes, ils prennent l'homme composé de l'esprit, du corps physique et de l'âme, comme 3 entités. Mais dans la tradition, c'est pas comme ça. Dans la tradition Congo, l'homme est environ composé, on le sait aujourd'hui, 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules. Chaque cellule a le noyau et l'ADN. Et donc, en fait, la conscience divine unique, le Moum, s'incarne dans chaque ADN. C'est-à-dire que nous sommes environ 100 000 milliards de personnes connectées pour donner une résultante que nous sommes actuellement. Faire un soin, Gataki, c'est prendre conscience de ces cellules et travailler sur chaque cellule. Vous voyez? C'est ça qu'on fait en fait, à travers ce soin. Donc, en gros, Gataki est un travail qu'on a réalisé. Bon, ça, vous le retrouvez sur le site de l'école. Je continue. Hein. Et puis là, c'est lorsqu'on est à Montréal, on fait des soins avec des sœurs. On a notre voilà. Et c'est pendant le soin. Et ainsi de suite. Voilà, on a des pierres. Parce que, en effet, souvent quand vous partez voir un être qui fait des soins énergétiques, parfois il va utiliser n'importe quelle pierre. Dans la tradition, c'est pas comme ça que ça se passe. Chaque personne a sa pierre. Le soin va se faire avec la pierre et est compatible avec l'être. Si vous apportez n'importe quelle pierre, vous déséquilibrez les champs énergétiques de l'être. Voilà pourquoi, pour faire les soins Gataki, il faut maîtriser. C'est pour ça que je pose souvent des questions, même si je ne les pose pas directement à la personne, mais mon guide s'en occupe pour demander au guide de la personne pour me dire quel est son signe d'incarnation, son signe astrologique. Et à partir de là, j'ai son signe astrologique, je connais la pierre que je dois utiliser pour apporter le... Vous suivez, hein? Voilà. Donc, ça demande une connaissance en astrologie. Bon, on va continuer.
Donc, alors, peut-être que plus tard, quand je vais revenir à Montréal, en fait, la géométrie sacrée aussi occupe une grande place. Parce que quand je fais le soin, il y a des figures géométriques que je fais descendre dans la personne qui sont une géométrie à base 12. Je pense que peut-être vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un petit problème avec deux géométries qui circulent, à base 10 avec la spirale, dont on nous parle tous les jours. Donc moi, je pense que la tradition Congo, dont je viens, considère comme iséphétique. Parce qu'en effet, dans la tradition, au Congo, quand vous arrivez, vous avez les 12 villes à Congo. C'est-à-dire ce qu'on appelle les 12 tribus Congo. Et même aujourd'hui, quand vous arrivez là où je suis né à Brazzaville, le Congo-Brazza, parce qu'on a divisé le Congo, non? Il y a l'Angola, il y a le Congo-Kinshasa, il y a le Congo-Brazza, le Congo-Gabon. Mais quand vous arrivez au Congo-Brazza, jusqu'à aujourd'hui, même coupé, il y a 12 régions au Congo, 12 départements à Brazzaville. Donc, c'est comme ça que les régions fonctionnent. Dans les familles, nous sommes en 12. C'est toujours comme ça. Et puis, le calendrier est fait en 12, avec 9 jours dans la semaine. Vous voyez, c'est pas pareil. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, mais non, mais il faut comprendre que c'est création des grégores. C'est comme ça que les initiés ont canalisé là-bas. Mais ailleurs, on a canalisé différemment. Il y a 4 jours dans la semaine, visibles, et 5 jours invisibles, par exemple. Et le soin énergétique adapté à ton signe d'incarnation pour construire un corps de cristal, par exemple, ne se fait pas n'importe quel jour. Il faut un jour approprié. Et ainsi de suite. Donc, ces choses, voilà pourquoi la géométrie sacrée, il faut qu'on s'y intéresse. Moi, je vous conseillerais vraiment intéresser par la géométrie sacrée. C'est puissant. Et puis, les anciens ont fait que ça, en fait. Hein. Bon. Donc, là, vous savez, on utilise des éléments, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en gros, la science Taraki, qui a donné naissance à Gataki, pendant le soin, permet à Dempang ou à Montréal, qui sont initiés à ça, à accéder aux vies antérieures. Alors, il faut comprendre que pendant le soin, il y a des informations que nous canalisons pendant des soins. Parfois, on ne le dit pas aux patients. Parce qu'en effet, vous comprenez une chose, c'est qu'il y a des événements du passé qui ne servent à rien. Je suis parfois étonné quand les gens font faire des recherches dans leur vie antérieure. Ça ne sert à rien du tout. Une mémoire antérieure peut déstabiliser votre vie présente. Imaginez, vous découvrez que votre fils est votre mari avant. Vous allez le voir de la même manière, je ne vous mens pas. Parce qu'il y aura une confusion énergétique. Vous allez dormir, vous allez voir vous faire l'amour avec votre fils. Ça perturbe tout. Mais c'est parce que vous êtes curieux. Non, vous êtes revenu pour arranger certaines choses. Occupez-vous du temps présent. Et arrangez ça ou là. Mais souvent, les gens disent, oui, je veux connaître ma passé. Mais tu veux faire quoi avec? Tu découvres que tu vas décapiter ton mari. Bon, là, il y a des moments où tu dors. Parce que n'oubliez pas que tous les gens qui sont proches de vous, dans votre vie actuelle, vous les connaissez. Hein? Vous l'avez toujours su. C'est ça, des êtres, vous les connaissez tellement que si vous rentrez dans la connaissance du passé, vous serez étonné que la fille ou le monsieur qui est à côté de vous, votre meilleur ami, est là parce que vous devez vous excuser. Parce que ce que vous avez fait dans le passé. Vous l'avez tué, par exemple. Regardez ça. Et puis vous naissez, et puis vous dites, ouais, c'est ma meilleure copine, mais je lui fais tout. Mais vous savez pas pourquoi vous faites tout, en fait. Hein. Je lui fais tout, je l'aide, mais oui. Il faut bien te nettoyer, il faut couper les liens. Parce qu'en effet, si vous rentrez dans la phase de la quête du passé qui ne sert à rien, parce que ça ne sert à rien, c'est que l'ego, hein, je veux savoir qui j'étais. Et puis ce qui est bizarre, c'est que tous les gens qui font, regardez les voyages hypnotiques, comme on l'appelle, en fait, dans le temps du passé, vous allez constater que ces gens, souvent, soit ils sont Jésus, soit ils sont Marie, jamais ils ont été voleurs. Non, mais vérifiez, hein. Jamais il va vous dire, moi je suis une prostituée. Vous êtes la prostituée qui fait au XVIIIe siècle. Oui, c'est moi. Jamais. Donc vous voyez qu'en fait, c'était des mémoires qui vous donnent ce que vous voulez. C'est de l'ego. Il sélectionne ce qu'il veut parce qu'on a tellement vécu dans le temps et dans l'espace, là, qu'en fait, ça sélectionne ce que vous voulez. Et ça sert à rien. Moi, je pense que tu t'incarnes, tu dis, quelle est ma mission de vie actuelle? Voilà, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, écoute, tu dois purifier, couper les liens avec certains égrégores. Du passé, et tu coupes, tu t'améliores, tu arranges par la pratique de la vie quotidienne. Et non pas te cacher à faire aoum dans la chambre. Parce que ça ne sert à rien du tout. Bon, à partir de là, donc, on peut avoir accès aux vies antérieures, c'est possible. À l'alignement des chakras, ça permet. À la programmation positive, à l'équilibrage des axes énergétiques. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui ont un corps et les pieds physiques sont déconnectés du pied éthérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un corps comme ça. C'est votre corps physique, et puis le corps éthérique est comme ça. Là, c'est le corps éthérique, et la tête du corps éthérique est devant comme ça. Voilà, vous avez les bras en haut ici, ça c'est le corps éthérique. Alors vous êtes déséquilibré énergétiquement. À partir de là, quand vous êtes comme ça, là, vous pouvez faire des affaires comme vous voulez, hein. Vous pouvez investir comme vous voulez. Vous pouvez faire des choses, ouais, mais jamais ça va marcher. Ça va marcher, tu vas faire faillite. Parce que, en effet, tu n'as pas un équilibre énergétique de l'ancrage. Et puis il y a des gens dans le corps énergétique sont à l'intérieur du sol, ici, là, en fait. Et puis le corps physique est là. Donc le corps éthérique est comme ça. Et le corps physique s'arrête ici, là. Vous allez constater que ces gens souvent ont tendance à être très matérialistes.
ils sont vraiment dans la matière, mais vraiment quand je dis matière, perdu quoi. Quand tu dis spiritualité, la main à la tête. C'est pas de ta faute, tu as la main à la tête, tu dis écoute, oh, tu me saoules avec ta spiritualité. Mais c'est seulement si vous équilibrez ça, bon, avec un soin, c'est fini. Les hommes de demain se disent, oh, on ne peut pas méditer. mais toi, tu n'étais pas celui qui ne voulait pas faire quelque chose. C'est ça, en fait. Voilà pourquoi c'est très important d'apporter cet équilibre-là. Donc, à partir de là, il y a, donc, vous avez le développement de la mémoire du cerveau. Voilà, vous avez une mémoire. Alors, la mémoire, vous savez, hein, aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, puisque c'est publié dans les revues scientifiques aujourd'hui, que le cerveau n'est pas le siège de l'intelligence. Hein, on le sait. Le cerveau n'est même pas le siège de la mémoire. Oh non, je magasine dans mon cerveau. Ça, c'est quand tu es bébé, là, avec des pensées, je ne sais pas quoi, là. C'est dans les champs morphogénétiques. Hein, c'est les travaux aujourd'hui, les champs morphogénétiques ont bouleversé l'ordre mondial, en fait, dans le domaine de la biologie. Si tu as les champs morphogénétiques, vous allez voir que l'information est holographique. C'est-à-dire que tu peux connaître ton secret, tu le gardes sur le lit, moi je peux le connaître. Tout le monde peut connaître tout ce que tu sais. Parce que le secret n'existe pas, parce que les champs, on a tous accès aux champs. Donc quand tu dis, ouais, c'est mon secret, c'est ma découverte, voilà pourquoi deux personnes peuvent inventer la même chose, deux endroits différents, ils ne se connaissent pas. Ils ont accès au même centre d'information. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont accès à ce qu'on appelle le champ akashique, je pense que vous connaissez. Hein, le champ akashique. Qui, en effet, que nous on appelle le Ngi, le Ntangi, le champ Mogabakulu, comme on dit chez nous, le monde des ancêtres. Il y a une bibliothèque là-bas énergétique, vous accédez, vous avez tout ce que vous voulez. Donc quand quelqu'un dit, ouais, mais moi j'ai une bibliothèque là, des livres, ça sert à rien de lire, puisque quelqu'un peut télécharger ton livre en 2 minutes. Ah ben oui, c'est un téléchargement, tu rentres, tu télécharges, ça descend, boum, c'est fini. Après tu dis, ouais, ok, ben oui. Même le livre que tu as écrit, que tu vends là, quelqu'un peut le télécharger. Il dit, ah oui, tu as bien le livre, non, oui. Ok, c'est quoi le titre? Bon, le titre exact, c'est un fragment de vie amoureuse. Ok. Ben, il tape une méditation, il télécharge le bouquet de Doumbouya dans sa tête. Les gens demain, ils disent, ah, ton livre est intéressant. Ben, elle sait que tu n'as pas acheté le livre. Parce que tu as eu ça. Ben, c'est ça. Tu peux tout avoir. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de penser qu'on sait. Parce que ce que tu sais, tout le monde peut le savoir, en fait. Parce qu'il y a des champs qui sont comme ça. Ce sont des bandes de fréquences. Quand tu te connectes, tu as tout. Tu télécharges dans ton plan mental, il y a toute l'information. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des enfants qui n'ont jamais appris les mathématiques, qui sont matheux. On m'a dit, oui, c'est les surdoués, mais bien sûr. Mais le phénomène des surdoués, aujourd'hui, étudiants au laboratoire, ils commencent à comprendre ça avec les champs morphogénétiques. Voilà. Donc, et puis, il y a la décristallisation des mémoires cellulaires. Voilà. Et puis, il y a des coupures de liens éthériques indésirables, comme vous savez, les vies antérieures, des chaînes, les pensées de la famille. On a pas mal pensé sur toi, c'est les sanctions, tout ça. Ben, tout ça, tu coupes. C'est vraiment. Alors, on utilise les éléments et ainsi de suite. Bon. Donc, en gros, à part cette science qu'on appelle la tati, il y a une deuxième science que nous utilisons à l'école Timuntu, qu'on appelle le Kintuni. Bon, le Kintuni, là, c'est de l'astrologie. Et ça s'apprend seulement pour des gens qui ont plus de 9 mois à l'école. Avant, c'est impossible. Parce que ça demande une certaine base. Une base d'une géométrie sacrée d'un autre niveau et puis une conception cosmique différente. Que je ne vais pas exposer parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est bizarre. Et ça fait du bien. Ça veut dire qu'avec ce soin, avec cette science Kintuni, lorsque vous prenez un soin énergétique, on vous décompose par rapport à vos signes d'incarnation, par rapport à votre système astrologique. Voilà, vous avez une planète en chute, vous avez une planète, vous savez, hein, planète en chute, en exil, en domicile, vous prenez tout en compte. Parce qu'en effet, une personne qui est née, alors là c'est un problème avec l'astrologie actuelle, je ne sais pas là c'est bien d'où, mais bon, certains commencent à se relever dessus. Quelqu'un qui est Sagittaire, et qui en effet en tant que Sagittaire est un être de feu, mais qui est né en France, n'est pas le même Sagittaire, n'aura pas la même structure que le Sagittaire né au Gabon. Vous suivez, hein? Le territoire de naissance est important, parce que sur le territoire, il y a les Grégores. Vous suivez? Voilà, donc ça change tout. Donc quand tu fais de l'astrologie d'un Congolais comme moi, mais tu te trompes bien. Parce qu'en fait, il faut tenir compte de toutes les égrégores des docteurs léopards. Pour pouvoir cerner ce qui est soit dit. C'est ça un peu. Vous voyez que l'astrologie, c'est plus compliqué. Même si aujourd'hui on dit oui, mais bon, tu es né au Gabon, bon, donc c'est comme ça. Non! Tu ne connais pas l'égrégore, parce qu'en effet, même l'égrégore du Gabon, mais son égrégore du Gabon, mais il ne vit pas à Libreville. Il vit à Port-Gentil, dans notre ville. Il y a notre égrégore du quartier, quoi, mais de sa famille en plus. Là, tu te trompes carrément. Donc, le travail énergétique doit toujours se faire avec votre double énergétique lors des soins. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette conférence, pour essayer de dire tout simplement que pendant qu'on fait un soin, la personne qui est possédée par une entité, lors de l'utilisation de son énergie, peut en effet vous connecter à son entité.
Et là, vous faites vous-même posséder. On n'est que des énergies. Et à partir de là, vous devez avoir des boucliers énergétiques de protection. Mental. Il y a des frères, des pangs, des frères et des sœurs, par exemple, quand ils vont faire des soins, ils ne connaissent pas le monsieur qui fait le soin ou la fille qui fait le soin. Ils arrivent, ils font un soin, ils se protègent. Ils mettent par exemple un cercle doré. Donc tu vas prendre un soin, mais tu doutes même de la personne. Est-ce que tu suivez ça? Oui, c'est bizarre quoi. C'est-à-dire tu vas prendre un soin, mais tu mets protection. Et tu dis tout ce qui est mauvais ne rentre pas. Or, on comprend bien que quand tu es dans cette frustration, il y a encore des alliances qui s'établissent. Ah, c'est compliqué. Voilà pourquoi moi je préconise, et j'ai toujours préconisé, une auto-initiation. Ça veut dire que nous devons nous-mêmes devenir des maîtres initiés en soins. Au lieu de prendre les soins des autres, auprès des autres, devenez celui qui va vous-même faire votre soin. Il y a des moments où vous programmez le soin en faisant descendre vos guides spirituels qui, eux, vous font un soin. Vous dormez, ils descendent, ils vous soignent, vous revenez. Oh, c'est bon, merci, c'est fini. C'est tellement beau qu'en effet, jusqu'à ce que les mondes auront un équilibre matique. Jusqu'à ce que nous tous serons purifiés, nettoyés, notre corps génétique sera restructuré. Et puis, bon, on n'aura plus besoin des soins, hein, parce que si on est équilibré, on n'a plus besoin des soins. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Donc, vraiment, faites attention quand même lors des soins, parce que c'est compliqué. Ça peut vraiment être dangereux, mais essayez vraiment de ressortir au plus profond de vous, si vous voulez prendre un soin, et la personne, et ceci, et ainsi de suite. Prenez plusieurs paramètres en compte, ne faites pas confiance parce que vous croyez, parce que la croyance peut vous détruire. Et puis, vous êtes perdu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Juste vos impressions par rapport à la conférence, qu'est-ce que vous en pensez? C'était vraiment super intéressant et permettre de, en fait, écouter les choses comme ça fait vraiment toujours du bien. Parce que même si on connaît ces choses-là, le fait de les entendre, ça permet vraiment de les ressentir et puis de réfléchir sur la vie. J'ai été sur YouTube, en fait, je suis à la recherche de la vérité depuis un petit moment. J'étais très intéressée par tout ce qui était mathématique. Et de fil en aiguille, en rencontrant des gens, des poètes. Alors personnellement, je suis les vidéos sur YouTube de Moussouadi Kimbazi, le long guide de l'école Kimuntu depuis, je pense, je ne peux pas être exact, mais au moins 6 mois. Et ça m'a interpellé tout ce qu'il peut dire dans ses vidéos. Donc aujourd'hui, en apprenant qu'il serait sur Paris, j'ai décidé justement de le voir de visu. Les enseignements qu'il donne sont très riches. J'ai connu Souadi en fait par curiosité sur internet. Puis je l'écoute de temps en temps avant de me coucher. Puis je trouve que ce qu'il transmet comme message c'est important. Bon, la conférence était bien. Donc ça reprend beaucoup les cours qu'on apprend à l'école Kimuntu. Donc, Et vos impressions, qu'est-ce que vous pensez justement de la conférence? C'est la toute première fois que j'ai écouté ces vidéos sur YouTube. J'ai été vraiment touchée, je me suis dit enfin c'est ça. J'ai eu une impression de vérité. Et il s'est avéré que tout ce que Antoine Di a dit ce soir, et j'avais une sensation de déjà vu, mais le fait qu'on puisse poser les mots dessus, c'est une révélation sans en être une en fait. Vous voyez, on sent les choses, on les connaît, on n'arrive pas à poser les mots dessus. Alors aujourd'hui particulièrement, vous avez eu plus de questions ou des réponses, vous êtes content ou pas content? Non, moi je suis plutôt content. Parce que c'est quand je l'écoute à la radio, c'est différent. Le voir s'exprimer, c'est autre chose. Donc c'est vraiment beau. J'invite les frères et les sœurs, les frères et sœurs qui sont kémites, par exemple, africaines, noires, de venir écouter ce qu'il dit. Parce que ça épouse notre culture, notre pensée, comment on voit les choses. Voilà. Donc lui, il explique ça très bien. Donc je pense vraiment que vous soyez chrétien, protestant, musulman, il faut venir écouter, c'est très important. Si on avait du temps, peut-être j'aurais demandé dans quel état sont les personnes lors d'un soin. En fait, la personne à qui on procure le soin, dans quel état elle est pendant ce même soin. Moi, je suis élève à l'école Kimuntu. Ça fait déjà 6 mois maintenant que j'apprends mes cours là-bas. Donc c'est bien, je suis très contente. Et puis de rencontrer d'autres Pangis qui sont à Paris. Et c'est bien, c'est super. Sinon, tout ce que j'ai appris, ça reste très enrichissant. Merci.